Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 8 août 2025, une livraison qui nous conduit tout droit dans la tanière. La tanière pour une analyse, si nous l'avons fait pour le match du 5 septembre contre le Soudan du Sud, pourquoi pas pour le match contre le Sénégal, qui est un sérieux prétendant. D'ailleurs, le Sénégal est l'équipe favorite dans notre groupe. Et nous sommes le 8 août 2025. Nous sommes donc à un mois, jour pour jour, de ce duel entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Teranga du Sénégal. Si, sur papier, le Sénégal restera favori parce que le Sénégal est un lion, on sait qu'un lion face à un léopard, il n'y a pas match. Mais de ce que nous avons vécu du côté du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, il y a espoir. Et de ce que nous avons vécu, de tous les matchs disputés par nos léopards ici en République démocratique du Congo dans le cadre de ces éliminatoires du mondial, il y a de l'espoir que la République démocratique du Congo, qui mène la danse à ce stade avec 13 points dans ce groupe, suivi bien évidemment du Sénégal, mais pas que, il y a également le Soudan, même si le Sénégal, fort de son goal différence, se passe devant le Soudan, adversaire d'ailleurs que les Sénégalais vont croiser quelques jours plus tôt avant ce rendez-vous. Et les Sénégalais, nos amis sénégalais, croient fermement en leur victoire au stade des Martyrs, que ce soit sur le terrain ou sur tapis vert. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutons nos amis sénégalais, vous comprendrez de quoi nous parlons. Nous nous retrouvons tout de suite après. Du Sénégal. Ce matin, on est tombé sur l'information comme quoi la RD Congo risque d'une suspension au niveau de la FIFA. Une bonne nouvelle pour le Sénégal qui doit jouer face à la RD Congo pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et ce match très important, si toutefois la RD Congo est disqualifiée, le Sénégal pourra décrocher automatiquement sa qualification à la Coupe du Monde 2026. De cette équipe-là de la RDC. De la RDC. Donc actuellement, la RDC est leader de la poule. Leader avec 13 points, 6 bis. Sénégal est deuxième, avec 2 longueurs de retard sur la RD Congo. En tout cas, il faut se mettre dans la tête que l'on va jouer ce match. Si la sanction aussi se précise, c'est tout bénéf pour le Sénégal. Essayez de se concentrer, préparer notre déplacement à Kinshasa, essayer de battre la RD Congo pour décrocher la qualification. Voilà, nous sommes de retour. Je rappelle quand même que c'est une émission qui est passée il y a quelques semaines. Et pour nous, nous avons estimé peut-être important de l'exploiter. De l'exploiter en tout cas plutôt un mois avant ce rendez-vous importantissime entre les léopards de la RDC et le Sénégal. Alors, très chers confrères, nos amis sénégalais, ces confrères sénégalais lors de cette émission pensent à une victoire du Sénégal, que ce soit sur terrain ou sur tapis vert. Ils nous ont sorti cette histoire du tout-puissant Mazembe, la plainte de Mazembe du côté du TAS. Mais je signale aussi qu'apparemment le championnat va reprendre. Apparemment. Je ne sais pas, j'ai lu quelque part, je ne sais pas si l'information est confirmée, mais en tous les cas, ils font allusion à cette plainte du tout-puissant Mazembe et parlent du risque de voir la République démocratique du Congo être disqualifiée, donc ce qui ferait très clairement le bonheur de nos amis sénégalais. Donc c'est peut-être beaucoup plus risqué de remporter la victoire sur le terrain que sur un tapis vert. Quel est votre point de vue? Ils s'accrochent à... Ils ont espoir, donc ils espèrent gagner soit sur le terrain, soit... non, pas sur le tapis vert, que la FIFA disqualifie ou bien la République démocratique du Congo pour avoir interrompu le championnat avant terme.
de ce côté-là, je dis que c'est un coup de pied dans le Ndoto Baba, comme nous disons ici. Ndoto Baba. Donc il faudra, s'ils doivent, le Sénégal doit passer devant nous, ça passera par Kinshasa. Ça passera par Kinshasa et encore, je le rappelle, 3 jours avant de cela, il y a un match autant important si on veut toujours garder le cap, si on veut toujours être accueillir le Sénégal en tant que leader du groupe, il faudra impérativement gagner à Djouba. Chez le voisin. Il faudra aller gagner du côté de Bounia là-bas. Donc on n'a pas le choix. On doit gagner ces 2 matchs, mais comme on est le 8 et c'est dans un mois jour pour jour que cette confrontation aura lieu, moi j'ai hâte à être le 8, qu'on en finisse une fois pour toutes. Et 2 fois, on était passé tout près de la montre en or, donc on devait battre la Tunisie à Kinshasa. Vous vous souvenez, ce match, on menait 2-0, Bakamouki ignore Akoulo, patati patata, la Tunisie revient à 2 buts partout. Rebelote en 2021 contre le Maroc à domicile. C'est vrai qu'il y avait un match aller-retour, mais en sachant que ça allait être compliqué du côté du Maroc, il fallait impérativement gagner à domicile. On avait fait le plus dur en ouvrant la marque via Yohan Wissa. Malheureusement, Toussoudani, joueur qui évoluait à la Gantoise à ce moment-là, avait égalisé et on se souvient tous du match catastrophique de nos fauves. Avec ce changement de système de Hector Raoul Cooper, le très expérimenté. Il n'a jamais joué avec une défense à 3, il met une défense à 3, Louis Ndama, Chancel et Tisserand, et on sait comment ça s'est passé. Louis Ndama qui a donné 2 passes décisives aux Marocains. En plus, il a envoyé encore Bounou, le gardien, à l'hôpital, donc c'était vraiment la totale pour lui. Donc si on enlève, bon, évidemment on ne revient pas nostalgique, hein, mais ce Tolongoli, 2 passes décisives à Louis Ndama, d'autres Poli de 1. On a 2-1, on a tous les kits, on a goal différent, on a but marqué à l'extérieur. Ah, ici, match nul, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et, bon, c'est vrai que je me projette peut-être, hein, mais en dehors de 2017, avec la confrontation face à la Tunisie et 21 face au Maroc, là, si tout se passe bien à Djouba, c'est la première fois que la RDC sera dans le fauteuil on n'aura pas besoin d'une victoire pour espérer aller en Coupe du Monde. C'est vrai que si on avait battu la Tunisie, on n'était pas encore en Coupe du Monde. Il y avait encore, la Guinée et tout ça. La Guinée et la Libye, si je ne me trompe pas. Donc là, si on arrive à battre ou bien faire match nul contre le Sénégal et avoir toujours la tête à 2 matchs de la fin, là je pense quand même que, je dirais pas que les carottes seront cuites, mais en tout cas on aura fait le plus dur, parce que gagner ou battre le Sénégal à domicile ou faire nul contre le Sénégal à domicile et puis aller perdre du côté de Togo, ça serait vraiment impardonnable. Et donc on attend tout ce match les pieds fermes. Moi je pense que je serai au stade déjà à 10h, parce qu'on sait que Soki to police de voisin Abisso et à Sud-Soudan, je crois que ça va Yinda, donc c'est un match historique en tout cas. Moi personnellement je ne raterai ce match, en tout cas si Dieu me préserve des maladies et tout ça, en tout cas je serai présent au stade. Et bien évidemment ces confrères sénégalais qui émettent 2 hypothèses. Donc l'hypothèse de gagner sur tapis vert, mais la possibilité, pas de choix, de gagner également sur le terrain. Et les Sénégalais, les supporters, les quelques-uns y croient. Mordicus aussi, c'est le cas de notre ami qui nous a écrit, qui nous suit depuis le Sénégal, hein, à voir l'indicatif de son numéro, plus 221. Je crois que c'est bien au Sénégal. Malheureusement, il n'a peut-être pas donné son nom. Bon, je vais lire les messages qu'il nous a envoyés via notre numéro WhatsApp. Bonjour mes amis congolais, je vous adore vraiment. Je suis sénégalais, mais sachez que le match ne sera pas du tout facile. Le Sénégal va vous gagner. Bonjour cher ami, le 8, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça c'est notre réponse. Et si on gagne? C'est sa question. Répondez s'il vous plaît en commentaire à cet ami sénégalais. On prend le match très au sérieux et nous on prend ça à la légère. Vous êtes vraiment formidables. Vive le peuple congolais et sénégalais. Merci. Rendez-vous le 8 septembre. Ça c'est la réponse de mon confrère. Inch'Allah. Merci beaucoup et bonne continuation. Vous faites un excellent travail. On vous suit depuis le Sénégal. Merci beaucoup Nangadef. Merci beaucoup à tous nos amis sénégalais, particulièrement à vous qui nous avez écrit. Cet échange était plutôt fraternel, hein, et c'est ce que nous aimons. L'Afrique, je pense que c'est finalement un pays, hein, parce que d'autres
d'autres continents, dans d'autres pays comme aux États-Unis, certains qui nous considèrent comme un pays, acceptons-le. Nous sommes vraiment des frères. Au-delà de cette rivalité qu'il y aura sur le terrain, nous restons frères. Vous avez d'ailleurs vu, après le match au stade de Maître Abdoulaye Wade Diamniadio, Yohan Wissa qui discutait avec un de vos joueurs et notre légende, notre mythe Chancel Mbemba Mangoulou avec la légende africaine aussi Sadio Mané qui discutait après ce match nul. Donc la famille continue et donc c'est vrai que ce soit la RDC ou le Sénégal qui termine premier de notre groupe, l'essentiel est que l'Afrique soit bien représentée. En tant que Congolais, nous souhaitons que ce soit bien évidemment la République démocratique du Congo. J'imagine que vous, en tant que Sénégalais, vous souhaitez aussi que ce soit le Sénégal. Donc voilà, c'est comme ça que nous voulons être, pas comme un pays voisin qui envie les richesses de l'autre voisin et qui se met jusqu'à tuer. Et là, je suis en train de penser à nos 300 compatriotes qui ont été massacrés du côté de l'Ituri. Franchement, toza émission ya koloba makambo wana te mezo sala pasi parce que na Ituri wana nga naza pe na ba famille wana naza na bandeko na badurba naza na ba relation na babunya na ba panduma wana onatanga pamba na ba aru bari wara koyoka ba nouvelle ya boye ezo sala vraiment pasi mingi. Alors j'ai une question à vous poser. Évidemment cette question vous aurez le temps de répondre mais on aura déjà donné la réponse. Qui de Chancel Mbemba et de Joris Kayembe est plus vieux que l'autre? Qui de Chancel Mbemba et Joris Kayembe est plus vieux que l'autre? Nerolangai, yo kolana Chancel Mbemba, yo yebi Joris Kayembe, yebsanga botamaka na heure nini? Chancel Mbemba botamaka na heure nini? Parce que les deux, et loko e kabola bango zandeka heure, y a naissance. Parce qu'ils sont nés exactement la même date. Le 8 août 1994 naissait en Belgique, Joris Kayembe. Et ici à Kinshasa, Chancel Mbemba Mangolo, le capitaine emblématique des Léopards. Alors Nangongo, Tosalanine, si c'est né, leur souhaiter. Un joyeux anniversaire au capitaine des Léopards et à Joris Kayembe, un très très grand soldat de la République démocratique du Congo. Je sais qu'il s'était blessé. Hein. Il s'était blessé gravement, je pense, contre la Mauritanie. Hein. C'est la Mauritanie. Non, en match amical contre Madagascar, il avait été remplacé par le têtu national Arthur Massoako, tout à fait. En première mi-temps. Et tout va bien pour lui parce que vu qu'il a repris le championnat, il est titulaire dans son club du KRC Gain, qu'on lui souhaite le meilleur. Chancel Mbemba, pardon. Club pour l'anniversaire. Donc, ici, on a encore jusqu'à 23h59. J'ai bon espoir que pour ton 31e anniversaire, tu seras sur 31 pour nous annoncer que tu as trouvé un nouveau club. Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Chancel Joris. Mbotama et l'amour, à un mois de la confrontation RDC-Sénégal, le seul cadeau que nous attendons de ceux qui ont fêté leur anniversaire un mois plus tôt est Zaka victoire. Donc, pour une fois, Mouto a fêté l'anniversaire d'un OP Sabiso cadeau. Corner tiré par Joris Kayembe, tête de Chancel Mbemba. Maman langa match ici liwana. Non, 4 minutes. Et Sadio Mané pleura. Ah non, 4 minutes. 4 minutes. Tout est réuni. Voilà, souhaiter, hein, comme nous venons de le faire, un heureux anniversaire Mbotama et Lamu Mbutukulu Mbote à nos Djogo. Ce sont deux léopards qui sont quand même assez réguliers dans la tanière. Vous savez que du côté latéral gauche, on n'a pas de problème. Il y a le têtu national Arthur Massoako, il y a Joris Kayembe. Des cadres, des joueurs importants qui sont là aussi pour encadrer des jeunes. Tout à fait. Donc, si, faites, on dit le Dasco Foot, c'est une famille. Donc, si Yopé aux anniversaire, anniversaire, il y a mon anniversaire, il y a Madame Nayo. Au anniversaire de mariage, comme l'a fait notre cher ami Joseph Wantete depuis Waterloo. Bossala neti Joseph Wantete, bossala neti Kanda, bossala neti JC Bafiba, bossala Bene, beaucoup mais la biso, c'est gratuit, c'est gratuit. Beaucoup mais les biso, on souhaitera un heureux anniversaire ou un heureux événement avec plaisir. Mais j'ai quand même un petit coup de gueule. Un petit coup de gueule à certains de nos amis qui nous écrivent ou bien qui nous appellent via notre numéro WhatsApp. C'est vrai que nous sommes une famille, mais Hermoko, Botala Kapé, Heure Yakobenga Bat.
à la limite, je peux comprendre si c'est une personne qui écrit qui appelle depuis les États-Unis, la Chine, l'Australie, le Canada, la Corée du Nord, la Corée du Sud, ou bien le Moyen-Orient. Mais Moutosa n'a qu'une personne, on s'en baigne à 4h43 du matin. Hein? Heureusement que tu me dis que on a l'amour qui est on a mon appel manqué. Et c'est ça, deux personnes différentes. À 4h, moi à 4h43, Moussa à 4h16 du matin. Donc papa, maman, donc bon beng à heure convenable, même après 10h en tout cas. Et pour ceux que parfois, nous ne répondons pas rapidement, tout le temps à message, mais il arrive que parfois, tu as là, en main, et parfois les messages s'accumulent et on oublie. Donc, ce n'est pas une volonté de notre part d'ignorer vos messages, mais c'est plutôt un oubli et on essaiera d'y remédier prochainement. En tous les cas, Diasco Foot tient compte de vos avis parce qu'on considère ici que nous sommes une famille et donc nous sommes là pour échanger des points de vue parce que nous tous, nous avons un seul amour et cet amour, c'est le Congo. Et cet amour, ce sont nos léopards. Donc voilà, merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Vous avez aimé cette première livraison sportive de ce vendredi 8 août 2025. Laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.